Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 2-1 contre la Real Sociedad pour cette 7e journée de la Liga 2025-2026. Mesdames et messieurs, le Barça est de retour à la première place de cette ligue espagnole. La célébration du Real Madrid n'aura pas été très longue. Le Barça est de retour et sincèrement, moi, j'étais surpris un peu de la confiance des fans du Real, au moins des fans du Real que je voyais dans les réseaux sociaux et des fans du Real qui, moi, me consomment en tant que créateur de contenu parce qu'ils disaient « Ah, le Real va rester premier très longtemps, ça va être très difficile de bouger le Real de cette place. » Mais je sais pas. Moi, en voyant le Real jouer, je savais que tôt ou tard, le Barça allait revenir. En fait, j'aurais cru croire que ces mêmes personnes auraient appris la leçon de la saison dernière de pas célébrer trop tôt. On sait très bien que les fans du Real se voyaient champions au mois de janvier, puis on sait tous qu'est-ce qui est arrivé. Mais bon, je sais pas. Moi, je vais pas faire comme eux. Évidemment, je suis pas en train de dire que le Barça va gagner la Ligue, mais je suis convaincu que le Barça fait partie des équipes favorites pour le faire cette saison. Et je suis content, évidemment, que le Barça revienne à la première place. Maintenant, si on parle du match, la Real Sociedad a quand même donné du fil à retordre au FC Barcelone. C'est la Real Sociedad qui a commencé à ouvrir le score, but de Odriozola. Ensuite de ça, Koundé est revenu au 1-1 juste avant la mi-temps, moment très clé pour marquer. Un corner, en fait, magistral en termes de centre de Marcus Rashford. Et c'est Koundé qui vient finalement mettre la tête. Erreur un petit peu défensive du côté de la Real Sociedad. Et finalement, c'est Lewandowski qui est venu finalement mettre le but gagnant après une passe de Lamine Yamal. Et je rappelle que Lamine Yamal est entré à la 58e minute à une de ses premières actions. Il fait un dribble, il fait un centre parfait pour Lewandowski. Lewandowski, comme le 9 qu'il est, marque le 2-1. Sincèrement, les gens qui critiquaient Lamine Yamal, moi, je vois beaucoup de haine envers Lamine Yamal, mais c'est une haine qui est forcée, à mon avis. Beaucoup de personnes vraiment s'attardent au cas de Lamine Yamal et tentent de trouver n'importe quoi de négatif pour le cataloguer d'un joueur arrogant, alors que sincèrement, ceux qui voient Lamine depuis ses 3 saisons au FC Barcelone savent très bien que Lamine, c'est le contraire. C'est le contraire. Lamine, des fois, fait des déclarations qui peuvent, selon beaucoup, faire partie du mot arrogance ou frôler l'arrogance, mais sincèrement, moi, les déclarations que j'ai vues de lui, puis surtout la manière que ces personnes-là viennent on va dire, déplacer ou tenter de modifier ce qu'il dit, ben moi, je pense qu'encore une fois, c'est une obsession malsaine envers Lamine Yamal. Personnellement, on va donner un exemple. Lamine Yamal, quand il fait sa célébration de la couronne, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ce gars-là se croit déjà le roi, nanana. » Déjà, je vois pas de mal à célébrer avec une couronne, mais en plus de ça, cette célébration-là a été démentie par le propre sélectionneur espagnol, qui dit dans une déclaration récente en point de presse que selon lui, Lamine ne fait pas une couronne, mais bien un chapeau de magicien pour dire qu'il fait de la magie. Sincèrement, si ça, c'est un motif de haine envers Lamine, moi, comme je dis, pour moi, cette haine est beaucoup trop forcée. Puis bon, les gens qui disaient que Lamine... En fait, dites-vous qu'il y a des gens, alors que la saison vient à peine de commencer, qui disent que la saison de Lamine est foutue parce qu'il n'est pas concentré. Encore une fois, Lamine répond présent, puis c'est pas son premier match référence. Le premier match de la saison du Barça, c'est Lamine, le MVP. Aujourd'hui, c'est pas le MVP, mais je veux dire, il revient d'une blessure quand même de quelques semaines. Première touche ou presque première touche de balle qu'il fait, c'est une passe décisive après un débordement incroyable. Il fait des petits ponts. Sincèrement, on dirait que Lamine est jamais parti. Dans le sens qu'il est retourné sur le terrain comme si de rien n'était et ça va être son devoir de donner une certaine structure à l'attaque pour le match contre le Paris Saint-Germain de mercredi prochain. Lamine, je suis totalement confiant. J'ai une foi aveugle en lui. La seule chose qui pourrait évidemment arrêter sa projection, c'est les blessures. On espère que ça arrivera pas. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une journée de plus de Lamine Yamal qui fait taire les personnes qui le critiquent. Donc, Lamine, entrée magistrale. Maintenant, en termes d'individualité, Koundé marque le 1-1, mais Koundé passe à ça de ruiner le match pour le FC Barcelone avec des touches de balle de trop qui le caractérisent. C'est pas la première fois que Koundé fait des erreurs comme ça. La saison dernière contre Celta Vigo, je me souviens, il y a quelques saisons, c'est lui le responsable que le Barça se prenne le 4-1 contre le Real en Supercoupe. Je me souviens aussi que c'est lui le responsable de l'élimination du Real contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi. Bref, Koundé, il faut
qui arrête de faire ses touches de trop. Koundé, la saison dernière, il en a pas trop fait des erreurs comme ça. Mais je veux pas qu'il recommence à en faire. Puis aujourd'hui, il passe à ça de gâcher la première place pour le FC Barcelone. 3 touches de trop, récupération de la Real Sociedad et Kubo qui touche la transversale. Une transversale qui aurait valu le 2-2. Donc, Koundé, s'il vous plaît, arrête de me faire peur. Tu es dans un bon moment depuis une saison et demie. Reste concentré et lâche le ballon. T'es pas Dani Alves. Bon, sinon, pour les autres individualités, Rashford, aujourd'hui, fait une passe décisive. Un match moyen, mais un match meilleur de ce que il montrait en début de saison. Depuis Newcastle, je sens que Rashford, au moins, commence à comprendre mieux le jeu du Barça et sans dire qu'il va faire un travail à la hauteur de Rafinha, moi, je pense qu'il y a les armes pour le remplacer. Ensuite de ça, Bardi et Fernandes, 2 promesses du Barça. Bardi, sincèrement, il fait pas un mauvais match, mais Bardi, moi, j'ai du mal à le voir titulaire au Barça dans un futur moyen ou lointain. Bardi, je sais pas, moi, il me convainc pas. Il y a pas beaucoup de confiance en lui, puis quand il tente des trucs, ben ça marche pas, je sais pas. Bardi, il y a certains trucs qui m'impressionnent, qui sont magiques en lui, mais je vois pas une grande projection à lui, malheureusement. Fernandes, match moyen, mais il a seulement 17 ans. À suivre, on va voir si Hansi Flick va lui donner d'autres opportunités. Mais encore une fois, en match moyen, rien d'incroyable en lui, à part le fait qu'il a 17 ans, mais c'est pas assez pour justement dire qu'il fait un bon match parce qu'il a 17 ans. Frenkie de Jong et Pedri. Moi, vous savez que Pedri, c'est mon joueur préféré, mais Frenkie, en ce moment, je pense que c'est un des joueurs les plus constants du Barça. Frenkie, incroyable. Pas seulement aujourd'hui, hein, mais le duo Pedri-Frenkie, c'est fou, mais à un point incroyable. Il y a beaucoup de personnes pour ça qui critiquaient Frenkie, parce que il y avait un salaire trop élevé selon ces personnes. Puis moi, je vous demande de regarder les matchs de Frenkie actuellement, et je vous pose la question, est-ce que pour vous, c'est un salaire trop élevé, ou c'est parce que Frenkie, réellement, c'est un 6 qui a un talent générationnel? Moi, je pense que Frenkie, encore une fois, oui, il gagne trop, mais moi, je pense que comment il joue, il démontre qu'il mérite. Puis oui, il a été blessé longtemps, mais à chaque fois que Frenkie revient, moi, je vois au moins un 3/4 de saison constant de sa part. Et aujourd'hui, il prouve encore que c'est pas seulement de la chance, mais c'est de la constance. Frenkie, le génie silencieux de ce FC Barcelone-ci, pour moi. Et si on termine par la défense, on a parlé de Koundé. Araujo, bon match. Araujo, encore une fois, la seule chose qui lui manque, c'est comprendre mieux le schéma tactique de Flick, mais Araujo, il donne des bonnes sensations pour les gens qui l'ont crucifié en raison de son erreur contre Acerbi. Je l'avais dit, moi. Araujo, moi, je suis convaincu qu'il va prouver le contraire de ce que les gens pensent de lui, et il est en train de le faire. À suivre, parce qu'il faut aussi briller dans les moments importants. On va voir ce qui se passe avec lui, mais Araujo, moi, j'ai aimé sa performance, et on termine par Christensen. Je vais dire quelque chose de fou. Pour moi, Christensen peut être titulaire dans ce Barça de Hansi Flick. Incroyable. Hansi Flick, je pense qu'il a donné un rôle important à Christensen et c'est le rôle de tenter de remplacer Inigo Martinez. Quand il y a, on va dire, des adversaires qui tentent de se tourner, ben, aller faire cette pression pour éviter qu'ils se tournent, au pire, aller chercher la faute, balle au pied, donner du calme à l'équipe. Quand il faut risquer. Sincèrement, moi, je vois des trucs de Inigo Martinez en Christensen. Puis en fait, Christensen, c'est pas la première saison qu'il fait du bon travail avec Xavi au début. Christensen, c'était un très, très bon défenseur. La première saison qui arrive, il fait une très, très bonne saison pour débuter. Donc, Christensen, sincèrement, moi, je pense que de plus en plus, il nous prouve qu'il peut être une valeur sûre. Et je pense qu'il a 28, 29 ans. Attention, ça peut être un bon vétéran pour la défense du FC Barcelone. Puis moi, je tiens à dire que Araujo et Cubarsí doivent faire attention parce que leur place de titulaire n'est pas gagnée. Christensen est là. Et c'est un joueur aussi qui peut marquer à l'occasion. Il marque un but contre le PSG la saison dernière. Est-ce qu'il pourrait marquer ce mercredi? On va le voir dans quelques jours. Rapidement, Chesney et Gerard Martin, des matchs moyens, comme de l'un que de l'autre. Chesney, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire contre le PSG, mais il donne la même sensation qu'il donne la saison dernière. Dans le sens que c'est pas un gardien qui va te sortir des arrêts incroyables, mais c'est un gardien expérimenté qui comprend le schéma tactique. Moi, a priori, je suis pas inquiet de Chesney, mais je suis pas non plus rassuré ni confiant. Et Gerard Martin, même chose. Gerard Martin, c'est la définition du joueur moyen. Il est pas bon en attaque. Il est pas bon en défense. Il est pas bon balle au pied, mais il est pas mauvais non plus. Sincèrement, c'est un joueur moyen dans tout. Puis,
il peut faire le travail au moins pour tenter de remplacer Baldé, mais c'est sûr que les arguments offensifs de Baldé, il ne les a pas et il va falloir passer par d'autres côtés pour tenter d'attaquer à partir de la défense quand on va parler du match du Paris Saint-Germain. C'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.